J'avais dit plus de salle, je n'en peux plus, ça paye pas de mine, mais comptez sur moi pour faire un truc. Mais malheureusement je l'ai pas eu et j'ai eu une autre, c'est jaune et moche. On est sur un petit total de 882 €, je me suis un peu lâchée. Il reste 2 heures pour aller installer tout ça, on y croit, on y croit. Tadam. J'ai fait des bêtises. Je vous explique ma bêtise. Quand j'ai pris cette salle, j'ai réfléchi, je pense que je suis vraiment partante pour reprendre le projet YouTube. En septembre dernier, j'ai ouvert une nouvelle salle et j'avais filmé plein de trucs et finalement j'en ai rien fait. C'était il y a 6 mois, mais je pourrais t'envoyer les rushs et on voit ce qu'on peut faire avec. En fait, il y avait des faux plafonds à partir de là et là c'était séparé, c'était 2 commerces séparés, on a ouvert. Et nous, quand on a visité, on a dit « Ah, c'est bon, on peut tout casser et on peut faire un grand espace. » Sauf que on peut pas tout casser parce qu'il y a des grosses colonnes là qui sont porteuses en béton. Et donc on se retrouve avec une salle qui est, bon, la salle pôle elle est très bien, elle est un peu coupée par ces colonnes, mais bon ça va. Mais ça a un peu changé l'aménagement qui était prévu. Et du coup pour la salle cerceau, on se retrouve avec une petite salle avec 4 cerceaux. Les pauvres elles sont les unes sur les autres et ça fait longtemps que j'aimerais bien leur offrir une vraie salle cerceau. Du coup ça faisait un moment que je cherchais pour leur offrir une belle salle. Il y avait une surface à côté qui est libre depuis un moment qui était vraiment bien mais que j'ai malheureusement pas eu. Voilà, les choses ont fait que finalement c'est seulement maintenant. Il y a une autre surface juste à côté, de l'autre côté, qui s'est libérée. Et donc bah voilà, j'avais dit plus de salle, je n'en peux plus. Mais bon, ça fait longtemps que je voulais offrir une plus belle salle cerceau aux élèves. Du coup bah voilà, vous pouvez pas refuser ça. Et je reçois tellement de demandes sur Instagram de filles qui ouvrent des studios et qui me disent comment on fait ça, comment on fait ça. Et puis on n'ouvre pas une salle tous les jours et c'est probablement la dernière que je vais ouvrir de ma life. Donc je me suis dit, let's go, on va filmer comment ça se passe pour ouvrir une salle depuis le début et montrer un peu tout le process qu'il y a avant que ça ouvre. Donc voilà, nous voilà partis pour aménager une salle ensemble. Je vous montrerai tout ce qu'il faut à faire d'un niveau travaux puis d'un niveau aussi administratif. Ici on a eu les clés très récemment, je vais aller vous montrer l'espace. Pour le moment ça paye pas de mine mais comptez sur moi pour en faire un truc bien. Alors pour en faire un truc bien, j'ai Benoît. Tout le monde, si tu ouvres une salle de pôle ou de cerceau, tu as besoin d'un Benoît. Avant je faisais tout moi-même avec mon cher compagnon, mais bon au bout de 3 salles, je crois qu'il en a un peu marre, moi aussi. Du coup au plus t'avances au moins tu fais toi-même. Donc on va voir Benoît qui est déjà venu il y a un mois prendre les mesures parce que c'est la difficulté quand on fait de l'aérien, il faut que les plafonds soient solides. Ici on a des plafonds en béton mais il y a une partie en tôle, enfin bref, on ne peut pas fixer les cerceaux directement sur le toit. Donc il va falloir mettre des poutres et ça c'est Benoît qui va s'en occuper. J'espère très bientôt. Je commence à stresser un petit peu. Bon, allons voir cette salle. Donc le full moon actuel se situe ici et nous on va ici juste à côté. Je vous avais dit, pour le moment ça paye pas de mine, mais je vais en faire un truc bien. Est-ce qu'on a une lumière? Donc, en plus c'est très propre comme vous pouvez constater, et je filme parfaitement bien. Là, on aura le mur rempli de miroirs. Ici, les cerceaux, je peux mettre 5 cerceaux. On a ici une petite cuisine que je vais cacher avec un rideau. En fait, l'idéal aurait été de l'enlever pour avoir encore plus d'espace, mais je pense que c'est quand même vachement pratique avec l'expérience, je me rends compte, d'avoir un évier et ici un magnifique trône. Et voilà pour cet espace. Bon, pour le moment, c'est jaune et moche. L'éclairage laisse à désirer, mais on a un mois pour que ce soit beau et prêt. Donc, c'est parti. Avant de vous en montrer plus sur la pratique, on va faire une petite partie ici théorique, comment ouvrir une salle de pôle ou de cerceau. Quand on veut ouvrir une salle, il y a une énorme partie administrative qui prend beaucoup de temps, d'énergie et d'argent, qu'on ne sait pas montrer comme ça quotidiennement dans un vlog. Quand on veut ouvrir une nouvelle salle, la première chose à faire, vraiment avant même de créer la structure juridiquement, c'est trouver le lieu et c'est le plus difficile. Dans les sports aériens, on a beaucoup de contraintes par rapport au lieu. Il faut une certaine hauteur sous plafond, il faut surtout des plafonds très solides, il faut des grands espaces, ce qui n'est pas toujours évident, surtout quand on veut s'installer dans les villes comme Bruxelles. Donc trouver le lieu, c'est souvent la partie la plus laborieuse de toute
l'étape d'aménagement d'une salle. Dans mon cas, le lieu est un peu venu à moi et en même temps ça fait longtemps que je demandais. Donc comme je vous ai dit précédemment, j'ai pas eu exactement la salle que je voulais. Ma salle de pôle elle est actuellement dans une galerie et il y a une surface à côté qui était libre depuis longtemps que je voulais, qui était beaucoup plus grande et qui m'aurait vraiment permis d'aménager la salle différemment. Mais malheureusement, je ne l'ai pas eu et j'ai eu une autre, j'ai eu celle de l'autre côté. Avec le recul, finalement, c'était même mieux comme ça. Une fois qu'on a le lieu, il faut créer la structure juridique en fonction de, si vous voulez, une société, une SBL, etc. Ici, pour moi, j'ai déjà une école qui existe, donc déjà une société existante. Donc, il fallait juste, au niveau administratif pour ça, rajouter une unité d'établissement. Donc, vous devez informer en gros l'État que vous avez une nouvelle unité d'établissement. Un énorme point quand on ouvre n'importe quel commerce, évidemment, c'est comment on va financer ce nouveau projet. Soit on a les fonds, soit il faut demander à une banque. Pour ma part, pour ma deuxième salle, j'ai fait un prêt que j'ai fini de payer. Pour ma troisième salle, j'ai fait un prêt que je finirai de payer au mois d'août prochain. Et ici, je me suis longtemps posé la question si je finançais moi-même cette salle ou si je demandais à la banque de faire à nouveau un prêt. La pôle ou le terreau aérien, c'est des activités qui demandent relativement peu d'investissement par rapport à un restaurant ou à un magasin qui va devoir acheter des stocks. La pôle, c'est relativement peu d'investissement. Donc pour prendre ma décision, je me suis rendue à la banque pour avoir une idée des taux, etc. Quand c'est comme ça, il faut préparer un dossier. Et dans ce dossier, on met en gros un business plan avec les prévisions, avec surtout les chiffres actuels pour rassurer la banque. Et du coup, c'est un choix à faire. Soit pendant un trimestre, vraiment, je sais que je me serre la ceinture, que ça va être tout juste et voilà. Soit je choisis la tranquillité, moins de stress et j'emprunte, mais du coup, ça me coûte aussi de l'argent. Évidemment, une flopée d'autres frais et assurances. Vous devez prendre une assurance incendie, des assurances pour assurer vos élèves, une flopée d'assurances. Il y a aussi tout ce qui est lié à la musique, donc il faut payer, ça s'appelle Unisono en Belgique. Et en gros, c'est pour pouvoir diffuser de la musique. Donc vous avez toute une flopée de petits frais comme ça qui vient s'ajouter et qui demande un peu d'administratif et qui n'est pas facile du coup à montrer dans un vlog. Mais ça prend pas mal de temps, pas mal d'argent malheureusement. Et c'est une grosse partie de l'aménagement d'une salle. Encore une démarche à faire et qu'on ne connaît pas souvent, c'est enregistrer le bail. Donc ça dépend si vous achetez ou si vous louez. Pour ma part, je loue toutes mes salles. Et quand on est locataire et qu'on loue un bien à des fins commerciales, c'est à nous d'enregistrer le bail. Souvent, on ne le sait pas parce que quand c'est pour des utilisations privées, si vous êtes locataire juste pour votre habitation, c'est à votre propriétaire d'enregistrer le bail, ici pour les commerciaux, en Belgique en tout cas. C'est à nous de l'enregistrer et ça se fait en ligne et il faut payer, c'est proportionnel au loyer. Donc par exemple, moi ici ça a coûté plus ou moins 300 € d'enregistrer mon bail auprès de l'État. Une fois qu'on a le lieu, qu'on a toutes les autorisations communales, régionales, qu'on a toutes les assurances nécessaires et qu'on sait comment on va financer ce projet, c'est parti pour l'aménagement de la salle. C'est toujours des périodes assez stressantes parce qu'il faut que le temps entre le moment où on prend possession des lieux et le moment où on ouvre soit le plus court possible, puisque évidemment on commence à payer le loyer. Et donc au plus, si je mets 6 mois pour faire mon aménagement et mes travaux, ça veut dire qu'il y a 6 mois où je paye mon loyer et où je ne peux pas exploiter ce lieu et donc il rapporte de l'argent. Donc c'est toujours des périodes de rush énormes. Ici, on a 1 mois. On fait quoi là ? Tu te fais encore exploiter. C'est la 4e fois. Vous payez combien cette fois-ci ? La même chose que les autres fois, beaucoup de reconnaissance. Même pas. J'attends un resto cette fois-ci. Coucou Viva. Ça fait longtemps qu'on a allumé cette caméra, n'est-ce pas ? Oui. Bon, on ne dirait pas comme ça, mais il s'est passé beaucoup de choses. On est à J-1 de l'ouverture. Oui, J-1. On a retiré la cuisine qui était là derrière. On a décollé le miroir qui était sur ce mur. Mathias a tout peint.
les miroirs ont été installés. Petite catastrophe avec ces miroirs, mais passons. Ah oui, Benoît est venu mettre les structures sur lesquelles on va suspendre les cerceaux. Donc voilà, dernier rush avant l'ouverture. Il nous reste à enlever toutes les protections des peintures, nettoyer, accrocher les cerceaux, décorer un petit peu, quelques aménagements. Et c'est parti. Il y aura juste pas près pour l'ouverture l'électricien qui va venir mettre une lumière autre que ces vieux néons dégueulasses. J'ai hâte. Ça, normalement, ce sera après-demain. C'est parti. La caméra s'est soudainement coupée hier, plus de place sur la carte SD. Nous revoilà le lendemain matin. Évidemment, on n'a pas fini hier. On n'est plus trop au matin puisqu'il est 11h40. Il y a cours à 18h. Il nous reste donc moins de 7 heures pour finir. C'est chaud mais ça va. Les cerceaux sont accrochés, c'est le principal. Il faut tout nettoyer. Comme ça, elles peuvent faire cours ce soir. Et j'aimerais bien avoir le temps d'aller chercher de la déco parce que bon, là ça va, c'est accroché, c'est ok. Très triste. On va essayer de mettre un peu de couleur dans tout ça. Mais bon, nettoyage. One eternity later. Le local plus ou moins propre et plus ou moins prêt. J'ai laissé Mathias terminer. Il va nous faire une belle vitrine parce que c'est tout vitré. Ce qui n'est pas très pratique quand tu as un truc de sport, mais bon voilà, c'est comme ça dans la salle. Donc pendant qu'il nous fait une belle vitrine, moi je vais aller chercher des éléments de déco pour que ce soit plus une énorme caisse blanche avec des néons blancs dégueulasses. Il est 14h35, donc on n'a pas beaucoup de temps, mais ça va aller. On arrive à la partie chouette. Bon, je me sens pas super inspirée. On va voir ce qu'on va faire de cet espace blanc. Donc comme en témoigne cette voiture assez bien chargée, mais surtout cette belle facture. On est sur un petit total de 882 €. Je me suis un peu lâchée. J'ai finalement été inspirée. Et maintenant, il nous reste 2 heures pour aller installer tout ça. On y croit, on y croit. Retour sur le chantier. Tu sais qu'il nous reste 2 heures. Just in time. Aïe, aïe, aïe. On est en février, ça fait 6 mois que la salle a ouvert. Et voilà, j'avais filmé toute la préparation de la nouvelle salle et puis je me suis fait rouler dessus littéralement par le dernier trimestre de 2025. Voilà, l'ouverture s'est bien passée, on a su ouvrir en temps et en heure. On n'avait juste pas les crash mats et au début on n'avait pas le système de poulie dont je vous parlerai juste après. Mais donc à part ces 2 petits détails qui étaient un peu embêtants mais pas bloquants pour l'ouverture, on a pu ouvrir à temps. Maintenant que l'aménagement de cette salle est derrière moi, j'ai une idée exacte de combien ça m'a coûté et c'est un peu ce que je vais vous expliquer. Quel investissement ça représente d'aménager une salle pour du sport aérien, que ce soit pôle ou cerceau, c'est vraiment la même chose sauf que les pôles coûtent un peu plus cher que les cerceaux. Je suis locataire de toutes mes salles et quand on est locataire, on doit payer une garantie locative. Quand c'est pour de l'habitation en général, on doit payer 2 mois de garantie locative. Quand c'est pour du commercial, malheureusement, c'est beaucoup plus. C'est entre 3 et 6 mois. Ça se négocie avec le propriétaire. En l'occurrence, ici, c'est 6 mois. Donc, on a déjà plus de 9 000 € de garantie locative. Je ne vais pas les compter dans le total de la salle. C'est à part parce que ce n'est pas vraiment un investissement. Aussi, en fonction de la situation, on peut s'arranger avec la banque pour que la banque fournisse la garantie locative. Donc voilà, je ne vais pas compter la garantie locative dans le total ici de ce que m'a coûté cette salle. Mais donc si vous commencez ou si vous devez avancer la garantie, vous êtes déjà ici à plus de 9 000 € de garantie locative. Premier gros frais, il a fallu aménager la salle. On ne pouvait pas fixer directement les cerceaux sur le plafond ici, donc il a fallu faire
un système de poutres. C'est Benoît qui nous a installé ces poutres-là. Et en plus, pour les élèves, je voulais faire un système où on sait régler la hauteur des cerceaux. Parce que je pense que ça leur offre vraiment beaucoup plus de possibilités. Elles peuvent travailler avec le cerceau très bas ou au contraire très haut. Donc je pense que c'était vraiment un chouette aménagement. Donc le système de poulies et les poutres qui ont été faits par Paul Everywhere, il s'appelle Benoît et il fait ça de façon incroyable. Ça m'a coûté 5 495,82 €. Donc ça, c'était un des gros aménagements de la salle. Ensuite, toujours pour l'aménagement de cette salle, si vous vous rappelez, Donc pour le moment, c'est jaune et moche, l'éclairage. vous vous rappelez au début de la vidéo, c'était une vieille peinture jaune dégueulasse qu'on s'est empressé de changer. L'achat de la peinture, c'est Mathias qui a tout repeint et l'achat de la peinture, c'était 509,77 €. Ça aurait pu être moins cher. J'ai pris une peinture particulière parce que ici il n'y a pas de fenêtre, on est dans une galerie, on est à l'intérieur, c'est un endroit où on fait du sport, donc je voulais une peinture avec pas de crasse qu'on va respirer dedans. Donc c'était des peintures bio au lin, je crois, donc c'était plus cher, ça aurait pu être moins cher, mais voilà, ça c'est un choix que j'ai fait, donc les peintures c'était 509,77 €. Ensuite l'électricité. Ça pareil, j'aurais pu laisser, mais enfin non, en fait j'aurais pas pu laisser parce que c'était des néons qui descendaient, ça gênait les cerceaux. Donc ça aussi, c'est Mathias qui a fait avec un ami. Donc j'ai juste payé le matériel, les nouvelles lampes et les nouveaux rails. Et ça, on est à 514 €. Ensuite, énorme frais qu'on doit quasi tout le temps faire quand on fait des sports comme ça, c'est les miroirs. Et ici, j'étais vraiment dégoûtée parce que quand le monsieur est venu, j'ai demandé une certaine hauteur. En fait, à la base, j'avais demandé 2,20 m, puis je me suis rendu compte que c'était pas du tout assez, j'ai demandé beaucoup plus. Et il m'a dit oui, on a fait le devis sur ça. Et là, énorme erreur de ma part. J'ai accepté le devis sans relire et il avait mis l'ancienne mesure, donc il avait mis 2,20 m, alors que moi je voulais des miroirs beaucoup plus hauts. Ça, c'est typique de moi, énorme erreur. Quand tu valides des devis à plus de 5 000 €, relis 20 fois le devis parce que du coup, quand ils sont arrivés, j'étais là, ils sont trop petits. Et c'était comme ça sur le devis, donc on sait rien faire. Donc, j'étais vraiment dégoûtée de ces miroirs. Mais voilà, maintenant je m'y suis fait. Bon, ils sont comme ça, c'est pas catastrophique. J'aurais voulu qu'ils soient plus hauts, mais voilà. Par contre, là, très gros frais. Les miroirs, c'est toujours énorme. Le verre, ça coûte super cher. Ici, pour les miroirs, on est à 5 150. Après, j'ai un grand mur de miroirs. Ils sont pas super hauts, ils font 2,20 m, mais j'ai un long mur. Et donc ça, c'était 5 000 combien 5 150. Là, on a fini vraiment les aménagements essentiels à l'activité. Après, j'ai dû acheter du matériel. Alors, comme j'avais déjà la salle à côté avec 4 cerceaux, j'ai dû acheter qu'un cerceau. Mais donc, si on ouvre une nouvelle salle, il vous faut facilement au moins 5-6 cerceaux ou 5-6 pôles. Les pôles coûtent beaucoup plus cher. Ici, donc, j'ai acheté un cerceau, un mousse-coton et un émerillon. Et ça, c'était 453,80 €. Pour vous donner une idée, une pôle, maintenant on trouve plus de pôles en dessous de 1 000 €. Après c'est parce que moi j'ai des grandes hauteurs sous plafond, donc elles sont faites sur mesure, elles sont doublées, etc. Par exemple pour ma salle ici à côté, où les barres font 4,20 m, une barre c'est autour de 1 200, 1 400 €. Donc 453 € de matériel ici aérien, donc ça c'est exceptionnel, c'est déjà parce que j'avais 4 cerceaux à côté. Ensuite on a les crash mats que vous voyez ici sur le côté, ils se sont fait attendre. Pour ça, j'avais plusieurs choix. En fait, soit je pouvais prendre des crash mats plus fins, un peu moins quali, moins chers, et je les avais tout de suite. Soit je devais payer très cher, attendre longtemps et avoir des énormes crash mats. Moi, je suis un peu une tarée des crash mats, donc certes, les élèves ont dû attendre 3 mois pour avoir des crash mats, mais on en a des incroyables. Je trouve ça trop important. Et puis moi en tant que gérante de studio, je pense que ça me stresse beaucoup les chutes, donc je suis plus sereine si on a des crash mats de qualité. Mais donc les crash mats, j'en ai acheté 5, il y en a un pour chaque cerceau. On a 5 cerceaux dans la salle. Et les crash mats, c'était 3 593 €. Ça fait quand même mal, mais bon, c'est essentiel. On a ensuite toute une série de petits matériels, c'est-à-dire les tapis d'échauffement, les élastiques, les briques de yoga et tout ça. Là, on est aux alentours de 500 €. C'était 300 € pour les tapis d'échauffement et puis 200 € pour les blocs, élastiques, etc. Parce qu'on donne pas mal de cours de souplesse ici. Et là, voilà, on a tout ce qui est essentiel à l'activité. On a les miroirs, les cerceaux, les tapis. C'est le principal. On a de la lumière, du chauffage, c'est ce qu'il faut. Après, le reste, c'est du plus. Et du coup, enfin, c'est du plus. C'est des petits trucs. Il y a 882 € de déco. Ça, j'aurais pu faire moins. Après, il y a toute une série de petits frais que je compte pas vraiment. C'est pas tellement que c'est un investissement au début, mais en tout cas, il faut les payer au début. Il faut le prévoir dans le budget au début. C'est l'assurance incendie, qui c'est un peu plus d'une centaine d'euros. C'est Unisono, les droits d'auteur pour la musique. Donc ça, c'est pas tellement que c'est des investissements à payer au début, mais dès le début, il faut prévoir de devoir les payer. Donc ça, pareil, je les compte pas dans les investissements au total, mais c'est des choses qu'on doit payer dès le début de l'activité. Donc voilà, si je compte pas tout ça, on arrive à un total de 17 498 pour l'aménagement de cette nouvelle salle. Ce qui est pas mal, ça augmente beaucoup au fur et à mesure que j'ouvre les salles. Si je me rappelle, la première salle que j'ai ouverte en 2020, on était vraiment en dessous de ça. Mais voilà.
plus ou moins avec les aménagements que j'ai faits. Ici, on est à presque 18 000 €, 17 500. Finalement, j'ai pas fait de prêt, j'ai financé cette salle toute seule. C'était un trimestre très difficile parce qu'en plus, il y a eu d'autres surprises financières. Donc ce trimestre aussi, c'était vraiment intense et assez stressant au niveau financier. Mais ouais, au final, je suis contente de l'avoir fait. J'ai pas emprunté d'argent, ce qui n'est pas toujours la meilleure solution. Quand tu as une société, parfois c'est bien de pouvoir garder des liquidités pour pouvoir investir son argent dans autre chose. Mais ici, voilà, ça s'est fait comme ça. D'abord parce que j'étais le nez dans le guidon, j'avais pas les comptes annuels, etc. Et puis finalement, ça s'est fait comme ça et je suis contente. Je suis contente de l'avoir fait sans prêt. Voilà. Donc voilà pour l'ouverture de cette salle. C'était, je sais que personne ne va me croire, mais vraiment, c'était ma dernière salle. D'ailleurs, je voulais même pas le faire. C'était parce que les élèves cerceaux étaient pas bien dans la salle à côté. C'était juste pour ça. Mais voilà, c'était ma dernière salle. J'espère que cette vidéo du coup vous a plu. Ça m'a permis aussi d'immortaliser le souvenir de la dernière salle que je vais ouvrir de ma vie. Je sais que personne ne me croit, mais je vous assure, c'est vrai. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ce sera pas pour l'ouverture d'une salle, peut-être un autre sujet. On verra. À bientôt. Toi, tu me crois qu'on va plus ouvrir de nouvelles salles? Non. Oui, c'est fini. Je te jure que c'est fini.